compte faire? Je vais vous introduire à une idée dont la plupart des gens ne pensent pas. Du tout. 0-0. Je vais me lancer dans cette idée-là. C'est sûr qu'il y aura une différenciation, mais c'était important pour moi de partager l'idée de business avec vous. Alors, nous sommes dans la partie textile. On est ici dans un endroit magique. Je vous ai souvent dit, pour ceux qui sont intéressés à se lancer dans les industries qui rapportent beaucoup, pensez à ce dont l'être humain a besoin. On a besoin de s'abriter, de manger, de dormir et bien sûr, on a besoin de s'habiller. C'est très important de s'habiller. Et très souvent, malheureusement, la plupart des Africains, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les deuxièmes mains, souvent ici en Chine, dans d'autres pays en Inde, et on va revendre au pays. Les gars, élevez le niveau, s'il vous plaît, élevons le niveau. Donc là, ce que je vais faire présentement, je vais vous introduire un business que je compte moi-même lancer dans 1 an et demi, 2 ans, maximum 3 ans. Ça fait plusieurs années, j'y travaille. Donc du coup, je me suis dit, on va partager avec les gens. Pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Cameroun, plus précisément du sud du Cameroun, ou du centre, si vous voulez. Chez nous, à l'époque, on s'habillait beaucoup avec le raffia. Le raffia, c'est quoi? C'est le matériel qu'on peut retrouver sur le palmier. Très souvent, on va utiliser le tronc, pour rappeler le tronc de l'arbre. On tire, ok? Et de ce matériel-là, on travaille le matériel. Et à l'époque, et je dis à l'époque, c'est très important de le dire, parce qu'on a eu tendance à oublier cette manière de faire. On transformait donc notre matériel, on en faisait des habits. Et je me suis dit, c'est un savoir millénaire ou centenaire pour les plus pessimistes. Et c'est un savoir qu'il faut ramener sur la table. Le coton, c'est bon, je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut savoir se différencier. Il y a un besoin d'appropriation chez les Africains. On aimerait ça réembrasser ce qu'on faisait, qui on était. On aimerait ça être différent, donc apporter quelque chose de différent sur la table. De telle manière que quand on dit, voici nous ce qu'on fait, nous Africains, le monde se tourne et dit, wow, ça c'est nouveau. Donc du coup, je suis venue en Chine, entre autres, il y a plusieurs raisons, pour chercher un manufacturier. Et suivez bien le processus, ce serait très important pour vous de suivre le processus. Je suis venue chercher un manufacturier qui sait comment justement transformer le raffia, parce qu'ils le font déjà en Indonésie. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Indonésie juste pour ça. Je me suis dit, on vient en Chine, donc on vient apprendre comment ils font la transformation justement de ce raffia-là. Puis, suivez bien le processus. On ne reste pas au niveau de c'est eux qui nous donnent le truc. On apprend de comment ils font. Une fois qu'on apprend de comment ils font, nous-mêmes, on ouvre nos usines en Afrique où on commence à transformer notre propre raffia. Et bien sûr, dans le processus, on s'éduque, on va à la source chez les anciens pour qu'ils nous donnent peut-être d'autres techniques un peu plus avancées, peut-être pour transformer nos. Parce que n'oubliez pas que le raffia, c'est difficile. Quand on voit les gens voir le raffia, on se dit que mais le raffia, on ne peut pas faire des habits avec. Come on, guys, come on. Donc là, du coup, on est venu à la recherche d'un manufacturier, on va faire le tour. Peut-être on va en trouver, peut-être on ne va pas en trouver. Who knows? Let's go. The Chinese company that does that. Oh my God. Okay. Thank you. Yeah. We're looking for a company who can transform this material into fabric. What is this material? It's raffia. Raffia. Raffia, yeah. No. No. We've been asking people and. It's a very new trend. Yeah, yes. Okay, thank you. Donc je viens d'échanger avec eux et eux ici ce sont des professionnels du tissu. Et ils m'ont expliqué un détail que je n'avais pas. En fait, il y a des compagnies qui transforment de la matière première au fil. C'est la première étape. Et donc du fil à l'habit. Donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent la matière première et ils transforment au fil. Donc ils ont regardé le raffia. C'est un matériel qu'eux ils ne connaissent pas personnellement, mais ils spécialisent dans plusieurs choses intéressantes. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez les contacter. Ils étaient vraiment très bien, ils sont sympas. Le nom c'est Soho, Jog Great Wall Corp. Contactez-les et dites-leur que vous venez de la part de la communauté. Voilà. On continue la recherche. Vous voyez, on parle à plusieurs personnes depuis non, ils ne savent pas, non, ils ne savent pas, non, ils ne savent pas. Ça fait pratiquement 1 heure. On marche, on continue. On est là pour ça. Let's go. For the hat only.
That's it. That's it. Not for the clothes. Not for the clothes. I understand. Okay. Shishi. Thank you. Because the weather is not so hot. Right. Yeah, in hot. I think like Thailand, maybe some South Asia country, Yes. you can find this. Okay. I will keep looking until I find somebody who does it. I won't stop. I won't stop. Ok. Bon, les gars viennent de faire le tour. Vous voyez, c'est fatigant. On vous dit non partout. C'est fatigant. Vous n'allez pas voir tout en image, mais voilà, ça fait déjà un peu plus d'1h30. On tourne pratiquement 2 heures. On dit non. Vous continuez. Vous continuez. C'est le hustling. C'est ça le business. Vous partez, on vous dit non, vous rejetez. Tu sais que mon oui est quelque part. On va continuer à demander. Par contre, on est dans cette boutique-ci où vous avez rencontré les trois. Eux, ils font le wax. OK? Les tissus, ils produisent ça carrément ici. Hein? Les tissus africains. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par ça. Regardez des trucs comme ça. OK? C'est beau, hein? This is beautiful. Ils font de belles choses ici. Et ils font d'autres choses également. Donc, bon, ceux qui sont intéressés, vous pouvez les contacter. Mais comprenez que ce que je veux faire par rapport à Raffia, c'est la compétition, ce qu'ils font. What's the name of the company? Ça, c'est pour mes vrais abonnés. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas pu être au Canton Fair, de tous les wax que j'ai vus chez eux, là, c'est franchement, ils font le meilleur. OK. Chéché, thank you so much. On continue les rejets, on continue tout ce que vous voulez. On va nous dire non, allez-vous-en, on n'a pas ça. Bon, ils ne sont pas méchants, ce sont les hommes d'affaires. Vous savez que les Chinois pensent vraiment sur le long terme. Mais ils vont plus dire non, on n'a pas. D'autres peuvent même te faire ça. Tu montres le matériel, on va te faire non. Puis bon, tu continues, vous ne prenez rien personnel. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec certains entrepreneurs, c'est que quand vous faites la vente, ou quand vous prospectez, encore pire même, quand vous allez vendre un produit, on vous dit non, vous prenez... Ça n'a rien à voir avec vous. Le client ne veut pas. Anyway, let's go, on y va. Les gars, mon yes m'attend devant, mon yes m'attend. On vous dit non, vous souriez, merci. On to the next, very easy. Les gars, petit secret. Depuis qu'on dépasse les boutiques de wax là, il n'y a qu'une seule boutique où j'ai vu une africaine. Le reste là, hein, toutes les boutiques là, ce n'est pas les Africains hein, qui sont là. Ce sont les gens qui achètent. Pour la plupart, même l'air chinois, qui achètent et qui partent de revendre. Maintenant, vous avez la source. Ici, ce sont les fabricants. Ceux qui font même le pain carrément. Ils font les designs, ils font le pain, ils revendent aux grossistes. Et les grossistes achètent ici pour aller revendre. Et vous savez que c'est un marché malade, en Afrique de l'Ouest surtout, malade. On vous parle du Bénin, on vous parle du Togo, la Côte d'Ivoire plus ou moins, la Guinée. Beaucoup de ces pays d'Afrique de l'Ouest là, ils commencent à réembrasser. C'est en train d'embraser également le côté de l'Afrique centrale. Et voilà, ils sont démasqués. Démasqués à jamais. You know this material? I know. Bon, à date, on a deux très bonnes références, ok? On a pris le contact déjà de 2 personnes qui ont dit qu'ils vont regarder pour nous. C'est très bien. Les gars, ne vous dites pas que vous venez, vous ne trouvez pas, vous lâchez. C'est pas comme ça que ça se passe. On est sur une piste et on a un marché où ils vendent juste ça. Donc, on va aller au marché et sûrement, vu qu'ils connaissent la matière première, ils pourront plus ou moins nous mettre sur la route
de qui transforme ça ou qui peut transformer, que ce soit ici en Chine ou dans un autre pays. Que malgré le fait qu'il n'est pas, il y a certains qui m'ont dit, on garde le contact, je vais fouiller pour toi. On va chercher s'il y a quelqu'un qui le fait et s'il y a quelqu'un qui le fait, on vous envoie les coordonnées. Comme on vous dit, c'est le business de haut niveau. Ce n'est pas le business de cafard, de chèvre, de crabe, tout ce que vous voulez là. Que quelqu'un te cache, déjà il te cache déjà ce qu'il fait. Ne lui demande même pas alors ton manufacturier, ce sera ou bien un manufacturier, il va te dire non, eux ils sont à un autre niveau quoi, franchement, et chapeau à ces gens, chapeau. Hi, quick question. We saw that you have some interesting fabrics here. We're looking for people who transform this raffia. Yeah, raffia. Oh, you know raffia? Yeah, sure. This is natural, right? Wow! Après 2 heures de temps, on a trouvé quelqu'un qui connaît le raffia. Unbelievable. You're the first one. You're the first one who look at that and says, "Yeah, this is raffia." Most people are like, "What is this?" La plupart des gens sont. This is the paper Okay. raffia. Oh. This one is the natural. Okay. Used for the baker. Yes. Pins, something Yes. like that. Now some people use that to make clothes. To make clothes. Ah, okay. garment, not clothes but garment like tissue fabrics. Yeah, also DIY materials. Okay. To needle, to do the heart, something like that. Exactly. It's very popular in Japan. In Japan. Yeah. Okay. Such as Daiso. Okay. Do you know the Daiso? No, Or I only know big Tokyo. brand for the trim store. Okay, okay. But what about China? You don't have that here. Yeah, we have this. We export to Germany Oh. and show this sample only the second phase. Oh wow. Yeah. But you don't transform that into fabric? No, Tissue? No, not only yet. the material. Okay, that's okay. But at least I found you. Thank you for everything. Thank you. Bon les gars, on va faire un résumé. Vous voyez que c'est bien de pousser, non? 2h45 plus tard. I have the factory's check number. Oh, you found the factory? No? Yeah. You can. On vient de trouver un manufacturier! 3 heures plus tard! I can't believe that. Okay. Shit, thank you so much. Thank you. Mon ventre commence à faire brrr, brrr. Je dis que non, il faut qu'on persiste, on persiste. Donc là, on sort de là vainqueur. On a fait, je dirais, le 3/4 de la manufacture. Je ne veux pas vous mentir, tous ceux à qui on montré la photo ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le dernier qu'on a vu un peu plus tôt. Il a dit que, juste là, avant que le monsieur vienne vers nous, il nous a dit que, clairement que lui connaît. Vous avez vu le matériel, vous avez dit regardez, le matériel est intéressant, donc c'est possible qu'ils connaissent. Mais il dit qu'ils utilisent ça eux pour la décoration. Il m'a également donné des pistes, certaines orientations à garder en tête. Et je veux garder tout ça parce que souvent quand on contacte un manufacturier, on ne se limite pas à ce manufacturier-là. Okay? Ici, vous pouvez avoir 2, 3, essayez de voir, n'oubliez pas hein, les samples, les échantillons, essayez de voir qui est le meilleur dans la transformation de ce matériel-là, tant mieux. Et en même temps, on finissait chez l'autre côté, le monsieur. Vous avez vu tout à l'heure, je vous disais que bon, j'apprécie l'esprit de collaboration. Beaucoup, quand vous dites ça, vous partez, c'est fini, ils ne regardent pas. En même temps, on a tourné le dos, on l'a rencontré, ça fait même pas quoi, 15 minutes, 30 minutes. Ça veut dire qu'il cherchait, il demandait, tu connais ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui transforme ça en tissu, est-ce que... Bam, il nous a cherché, parce qu'il était de l'autre côté, il est venu nous trouver là, et là, maintenant, j'ai un contact. Yeah, man! Yeah, man! Succès total, les gars, succès total. 2h45 minutes plus tard, pratiquement 3 heures plus tard, on n'a pas lâché le morceau. On a poussé, on a poussé. Regardez, regardez derrière, là, on avait fini le rôle. Il restait juste une rangée. J'ai dit même les 3 quarts. On a fait parce qu'il y a 3 gros rôles, on a tout fait. C'est vers la fin, comme pour vous dire, ne vous découragez pas, ne vous découragez jamais. Vous poussez, vous gardez le sourire. Vous avez vu plusieurs fois, on nous a dit non. Certaines fois, une fois, elle essaie de m'asseoir, elle me dit non, elle n'a pas ça. Vous remerciez. Chiché, vous continuez. Merci. Vous gardez le sourire. Restez optimiste. Vous poussez, vous mettez la cale. Donc là, on repart de la journée d'aujourd'hui avec un contact, le contact d'un manufacturier premièrement. On part avec le contact d'une autre personne qui cherche un autre manufacturier. Il y a le dernier qui transforme le raffia, mais pas en garment.
Il nous a donné des pays dans lesquels on peut regarder. Il a dit qu'il y a ces pays-là, ils en font. Possiblement, ils peuvent également transformer. Il y a une dame un peu plus tôt nous a donné un marché ici à Guangzhou qu'on peut visiter, qui font le raffia et on va y aller. Hein. On va y aller leur demander. Le plus important, c'est de sortir d'ici avec 3 contacts. Okay? De ces 3 contacts, on fait le tri. Ne partez jamais avec un. Vous pouvez être déçu. Ça veut dire que vous devez faire plus d'efforts, vous devez demander à plus de gens. Il n'y a pas de problème. Parce que quand l'argent commence à rentrer, les gens ne voient pas l'effort qu'il y a derrière. C'est le business, vous poussez, vous mettez la cale, vous vous renseignez, vous créez des connexions. Et vous voyez même les gens avec qui j'ai échangé le WhatsApp. Vous pensez peut-être que ça va s'arrêter aujourd'hui, vous allez voir que dans 5 ans, 10 ans, quand on va revenir, je vais dire, vous vous rappelez tel, on était là, on a gardé le contact, voilà, c'est très important dans le business, le réseautage. Le réseautage dans le business, c'est ce qui fait votre net worth, ok? On dit en anglais, your network makes your net worth. Voilà les gars, succès total, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.